Bonjour à tous les amis, on se retrouve sur ma chaîne Julie Spirit Cosmique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois de mai 2024. Alors cette guidance aujourd'hui est pour les béliers, bienvenue à tous les béliers. Cela vous concerne si c'est votre signe solaire, mais encore votre ascendant, votre Vénus ou encore votre lune, si vous connaissez bien votre thème astral. On est parti, on va commencer avec une carte avec les lames majeures du tarot pour définir un petit peu quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant tout ce mois. Et ensuite, je détaillerai avec le tarot des sorcières et le petit Lenormand. Et puis ensuite, on fera le sentimental avec les autres oracles. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Alors, c'est parti les amis. Que l'énergie vous accompagne, sachant qu'on rentre dans le printemps. On a Mars qui est en bélier, donc c'est la planète de l'action qui est dans votre signe. Ça va pouvoir vous aider à amorcer les choses. En tout cas, pour commencer peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles relations, de nouvelles choses en tout cas qui s'amorcent. Allez, c'est parti, on regarde quelle énergie principale, ami bélier, pour vous en ce mois de mai. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. J'ai mon ascendant dans le signe du bélier. Et on avoue que ça fait longtemps qu'on attendait d'amorcer les choses. On a enfin Saturne qui change de signe, qui n'est plus en Capricorne, mais qui s'amorce en Verseau. Donc on va sentir comme un poids un peu qui va partir. On va pouvoir souffler, on va pouvoir avoir plus de légèreté. Et ça va nous permettre en fait d'avancer un peu plus. Alors, on a la carte de l'étoile pour vous et de la tempérance. Alors, la carte de l'étoile, ici, ça nous parle d'espoir, ça nous parle de douceur, ça nous parle que vous allez être guidé justement par votre guide, par votre bonne étoile. Il va y avoir beaucoup d'intuition. Ça nous parle aussi de prendre soin de vous reconnecter à vous, d'avoir une meilleure confiance. Il y a l'idée ici d'avoir réparé un peu son cœur et d'avoir enfin pouvoir souffler, un peu se poser, se réparer en ce début mois de mai. Avec la tempérance, ça nous invite à ne pas aller dans la précipitation, mais justement de peser le pour et le contre dans les situations, dans votre vie en général, peut-être dans vos relations, dans votre vie professionnelle, en tout cas, poser le pour et le contre de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est vraiment cette idée de repartir sur de nouvelles bases, beaucoup plus sereines, beaucoup plus posées avec l'étoile et la tempérance. Ça amène beaucoup plus de douceur. On retrouve de l'eau dans ces deux cartes. Donc là, c'est vraiment ici, laisser le flot, laisser l'énergie couler, laisser les intuitions un petit peu et cette énergie féminine, délicate, pleine de douceur, eh bien, vous accompagner tout au long du mois. Ok, donc ça démarre plutôt pas mal, c'est positif, c'est beaucoup plus relaxant, on va dire, que le mois dernier. Donc ça démarre tout doucement, en douceur, mais beaucoup plus sereinement. On voit ici que vos émotions vont être beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus calmées, malgré l'énergie de Mars qui va vous aider à vous propulser. En tout cas, voilà, ça justement, ce sera beaucoup moins impulsif. Vous voyez, cette idée de ne pas aller trop vite et puis d'après regretter. Donc là, c'est vraiment, on vous invite vraiment à vous recentrer, à prendre soin de vous et vraiment de peser le pour et le contre dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous devez lâcher pour pouvoir amorcer ce nouveau cycle. Alors, on va regarder maintenant avec les lames du tarot quelle est votre énergie à vous principalement, comment vous allez vous sentir durant tout ce mois, émotionnellement en tout cas, et avec les autres de manière générale. Alors là, j'ai deux cartes. On a la 9 de bâton et la 10 de pentacle. La 9 de bâton, ici, me dit que vous allez être un peu tout feu, tout flamme, justement. Donc, vous voyez, ces énergies de tempérance sont très bien là, puisque ici, avec la 9 de bâton, on me dit ici que ça va aller vite. Les choses vont se mettre en place assez rapidement. Peut-être que, voilà, vous êtes en train aussi de terminer certaines choses,
certaines actes. En tout cas, vous allez avoir la patate, vous allez avoir le feu. C'est comment vous allez vous sentir. Donc ici, vous allez plein d'énergie. Vous allez envie d'avancer vite. Peut-être attention à l'impatience. Et ensuite, on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, ici, nous annonce que eh bien, on a envie d'aller de l'avant. C'est un peu cette carte qui vous représente. C'est on a envie d'amener de la nouveauté en ce qui concerne le matériel, le financier, le professionnel. Ici, c'est peut-être que vous allez commencer une nouvelle formation, un nouveau travail, en tout cas quelque chose différemment, complètement peut-être différent dans ce qui concerne les projets, en ce qui concerne vos finances et le professionnel. Donc, il pourrait y avoir un nouveau départ professionnel, peut-être de nouvelles idées pour s'enrichir par la suite beaucoup plus. Voilà, de nouvelles idées, de nouvelles choses en place. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie que ça bouge et vous allez le faire de manière assez rapide. Vous savez ce que vous voulez en fait. C'est vraiment cette confiance, cette détermination ici. Et on a beaucoup de soleil, hein, on a beaucoup de joie à le faire, beaucoup d'optimisme pour la suite. Ok, donc c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne les relations, les énergies extérieures à vous, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Bélier? Alors, une seule carte, s'il vous plaît. On a le page de bâton. Autour de vous, ici, en tout cas, avec les autres, ici, on vous dit que également, c'est peut-être, vous avez envie de retrouver cette insouciance, comme cet enfant ici qui découvre pour la première fois quelque chose, peut-être de nouvelles personnes à rencontrer. Vous avez envie de retrouver cette joie de vivre, peut-être de resserrer les liens avec votre famille, vos enfants. Vous avez envie de cette insouciance, vous avez envie de profiter de la vie. Comme un jeune adulte, comme un adolescent qui pourrait avoir envie de découvrir le monde. Ça pourrait aussi nous parler de nouvelles rencontres amicales, sentimentales. En tout cas, à la découverte d'horizons que vous ne connaissez pas. On voit vraiment que vous allez à la découverte un peu de nouvelles relations. Vous avez envie de voir ce qui se passe ailleurs, envie de nouveautés et de légèreté, avec beaucoup d'insouciance. Voilà. On va regarder comment ça se passe plus précisément au niveau professionnel pour vous. Pour les béliers, s'il vous plaît, au niveau professionnel, activité. Bon, elle est déjà sortie, c'est vrai que vous allez mettre en place des choses. C'est vraiment ce qu'on me dit, hein. Vous avez envie peut-être de changer d'horizon professionnel. Vous avez envie peut-être de vous inscrire dans de nouvelles activités. Quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ou voilà, vous former dans quelque chose de nouveau. Si vous êtes déjà dans un travail, peut-être que vous visez une autre place. On a eh bien, le pape. Donc, cette idée ici de suivre ses intuitions, par rapport à ça, c'est très spirituel, c'est de manière sage, de manière posée. Vous êtes vraiment sûr de ce que vous voulez, en tout cas de ce que vous ne voulez plus. On vous dit de faire confiance à Dieu, de faire confiance à votre intuition, d'être sage, de ne pas aller trop vite dans vos décisions. Hein, on vous rappelle à la tempérance ici, malgré cette envie et cette énergie que vous avez. Donc c'est vraiment ça, c'est lier le spirituel au concret, au matériel, à ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours, sans être tout feu, tout flamme et ne pas réfléchir. On vous invite vraiment à en fait lier les deux, cette idée de suivre son intuition, votre énergie de feu, c'est-à-dire ne pas rester à ne rien faire, c'est-à-dire vous allez y aller tout en vous écoutant, tout en écoutant votre intuition et tout en se laissant découvrir de la nouveauté, de nouvelles choses, de nouvelles aspirations. Ok. En ce qui concerne, on va regarder l'aspect amoureux, si on peut avoir un peu plus de précision. Eh bien, on a les 7 d'épée.
Donc, avec le 7 d'épée, tout roule. Hein, c'est-à-dire que voilà, on est dans cette démarche sereine, sûre, assez posé, assez confiant, assez optimiste par rapport au relationnel, que vous soyez en couple, célibataire. Donc, vous êtes confiant, vous savez ce que vous voulez et en même temps, eh bien voilà, vous êtes décidé à aller de l'avant en tout cas. Donc, c'est plutôt positif. Et ici, on a le roi de coupe. On a le roi de coupe, donc qui nous annonce que vous avez envie de découvrir de nouvelles émotions, de découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas, peut-être justement aller à la rencontre de nouvelles personnes, peut-être de faire de nouvelles activités, de découvrir de nouveaux endroits où vous pourriez rencontrer eh bien, des personnes tout à fait différentes du passé parce que vous avez guéri, vous avez compris et vous êtes enclin à beaucoup plus de confiance et beaucoup plus d'optimisme. Dans le relationnel, vous vous sentez bien et donc voilà, même si vous ne savez pas exactement où vous allez, puisqu'il y a cette énergie d'insouciance, vous êtes confiant, vous êtes serein. Ok, donc c'est un joli mois de mai, vraiment, très positif. On va détailler un petit peu avec le petit Lenormand, on va faire un petit tableau en 9 cartes, voir un petit peu les messages complémentaires ou supplémentaires que j'ai pour vous. On me dit que ça y est, vous sortez d'une période d'introspection. On a le puits qui était tombé. Donc, terminé avec l'introspection. Ici, on a assez travaillé sur soi. Il y a une forme de récompense qui arrive durant ce mois de mai. Vous avez guéri quelque chose, vous avez compris quelque chose de majeur qui va vous aider à poursuivre la suite. C'est vraiment ce que j'entends. Ok, pour les béliers, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour ce mois de mai? Alors, à la coupe, on a la maison. Donc, on peut nous parler de votre famille, de votre foyer, de votre vie sentimentale, de vos acquis, de votre matériel. Peut-être les finances, le matériel au niveau du foyer qui est mis en jeu. Il y a une étape, vous voyez, vous passez d'une étape à une autre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement qui s'opère au fond de vous et qui va se répercuter au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer. C'est-à-dire que dans votre couple, vis-à-vis de vos enfants ou vis-à-vis de votre famille, on va vous allez sentir ce changement. Vous allez sentir que ça y est, vous passez enfin à autre chose, vous passez enfin dans un nouveau souffle beaucoup plus léger, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus gai, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus facile. Et pour ça, eh bien, il y a de la nouveauté qui s'amorce. Peut-être que vous avez envie d'enrichir votre vie professionnelle, sentimentale, mais ici on parle du foyer. Ça pourrait nous dire que vous avez peut-être envie de refaire la déco de votre maison, peut-être que vous avez envie de déménager ou d'acquérir de nouvelles choses. Et aussi peut-être démarrer une nouvelle façon d'être et de faire vis-à-vis de vos relations proches, vis-à-vis de tout ce qui se rapporte à votre foyer. Ok. Waouh, on a des belles cartes pour vous ici. On parle d'un nouvel ancrage. On parle d'un nouvel ancrage vis-à-vis de votre énergie du masculin, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire que le masculin, c'est l'énergie de l'action que nous avons en nous. C'est l'idée ici de pouvoir enfin s'affirmer dans quelque chose, de pouvoir acter, de pouvoir ancrer de nouveaux départs, de nouvelles choses dans notre vie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, cette énergie qui ressort ici, c'est aussi le fait d'être beaucoup plus dans l'assurance, vous voyez, beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant, beaucoup plus optimiste. Et de ce fait, vous avez peut-être envie d'acter un nouveau départ sentimental ici. Si vous êtes déjà en couple, c'est une nouvelle façon d'ancrer votre relation, un nouveau départ dans votre relation. Ou alors vous avez envie d'une relation où vous allez vous poser. Une nouvelle relation à deux, beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine. Une relation longue. Hein. Ici, on ne parle pas de relation légère. Pour moi, ici, c'est peut-être l'idée de vouloir
avoir envie d'une relation sérieuse, que vous soyez en couple ou célibataire, avec ces nouvelles énergies. Donc il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a le fait de se retrouver soi-même et de pouvoir eh bien, amorcer une relation sérieuse ou revoir, ancrer différemment cette relation que vous avez déjà. On me parle ici qu'il va falloir peut-être entreprendre des nouvelles démarches, des démarches administratives, professionnelles pour ce nouveau départ. On a la carte du 1 qui amorce vraiment eh bien, ces nouveaux départs. Hein. Nouvelle relation, nouveau départ, nouvelle démarche, nouvel emploi, peut-être aussi des démarches au niveau juridique, administratif pour un nouveau départ, quel que soit le domaine ici, avec beaucoup plus d'assurance. On a des solutions trouvées par rapport à votre vie de couple, par rapport à votre énergie en vous. Vous allez retrouver cette énergie du masculin, donc beaucoup plus d'assurance en vous, beaucoup plus de confiance. Grâce à tout ce qui s'est passé, en fait, vous allez avoir le déclic, vous allez avoir des solutions trouvées à vos problèmes au niveau relationnel, au niveau de vos relations peut-être passées. Il y a une sorte de guérison qui s'opère ici. On parle ici peut-être de secrets qui vont être dévoilés vis-à-vis d'une relation. En tout cas, on va peut-être commencer à apprendre aussi de nouvelles choses. Si vous êtes célibataire, que vous attendez, on vous dit peut-être d'être dans l'observation. On va apprendre quelque chose ou on a besoin d'apprendre de nouvelles choses, tout simplement. On a aussi peut-être des hommes célibataires qui songent vraiment à acter, ancrer une nouvelle relation. Si vous êtes en couple mais que vous êtes séparés, peut-être que justement il y a des solutions, des discussions qui vont vous permettre d'en savoir plus et qui va vous permettre de trouver la solution à savoir ce que vous faites dans votre vie. Ok, on va regarder justement avec les oracles pour la vie sentimentale pour avoir un peu plus de précision. Alors, je vais prendre l'oracle. Alors, on a l'oracle, on a les anges de l'amour et l'oracle du chakra du cœur. On va commencer avec celui-là. Je reste dans une énergie globale, que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire ou séparé. Je prends 3 cartes pour savoir un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, je vous prendrai une carte avec les anges de l'amour pour confirmer. Alors, on me parle de déplacement. Pour certains, il y a des relations qui peuvent être à distance. Peut-être que votre hôte se trouve à distance de vous au niveau géographique. Ou alors, il va y avoir peut-être des déplacements à faire. Soit c'est la personne ou vous-même qui allez vous déplacer vers votre hôte. Ou alors, votre hôte arrive si vous êtes célibataire. Il pourrait y avoir des déplacements qui vont s'opérer pour retrouver quelqu'un ou une personne qui va venir vous retrouver si vous ne connaissez pas cette personne ou que vous la connaissez d'ailleurs. On parle vraiment de déplacement et de distance. Ok. Peut-être que l'amour se trouve ailleurs que près de chez vous ou peut-être qu'il y a justement de nouveaux horizons à découvrir ou peut-être qu'il y a des relations qui sont faites à distance. Mais on vous parle que pour l'instant, votre âme sœur n'est pas tout à fait prête. On vous laisse un délai de 4 mois à peu près. Bon, après, j'aime pas dater. C'est ce que la carte me dit. Peut-être que pour certains, votre hôte n'est pas prêt encore à vous rejoindre ou surtout s'il s'agit d'une relation discrète ou secrète. On vous dit que ça va bouger à partir de fin de mois, donc peut-être à partir de la nouvelle lune qui s'amorce en Gémeaux, enfin Mercure sera en Gémeaux à partir du 24, la nouvelle lune. Ce sera plutôt pour la prochaine saison, je dirais, les amours. Pour certains, hein, surtout s'il y a de la distance entre vous. On parle de relations discrètes ou secrètes. On parle de relations d'âme sœur où la partenaire n'est pas prête encore peut-être à se déplacer encore vers vous, mais qu'il va falloir peut-être un peu de temps.
peut-être en fin de mois ou dans les prochains mois. On va regarder avec les anges de l'amour. Prenez ce qui résonne avec vous, ce n'est pas forcément pour vous. Si ça ne résonne pas, hein. Je vais faire également des petites guidances spéciales sentimentales en complément. Comme ça, vous aurez plus de détails. Alors, quelle est la carte pour l'énergie des béliers au niveau de l'amour? Alors, on a 3 cartes différentes ici pour vous. Alors, je vais vous lire les 3 messages. Pour certains, vous êtes déjà en couple. On me parle de lune de miel. Alors, 71. Alors, ici avec la carte de lune de miel, on vous dit que cette carte vous indique le besoin d'une sortie pour alimenter un petit peu le romantisme de votre amour. On vous dit que... Alors, comme ça, l'application spécifique de ce message dépend de la personne à qui il s'adresse. Pour certains, il y a une signification littérale. Vous partez en vacances avec votre conjoint, votre conjointe à la suite d'un mariage. Pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, cette carte vous propose de raviver la flamme, l'étincelle, en prenant des congés romantiques. Elle peut également se rapporter à la période de grâce et d'une nouvelle relation. Et pour d'autres encore, elle indique que vous allez rencontrer quelqu'un de spécial au cours de ces vacances. Et on a la carte de l'engagement qui parle aussi de votre vie amoureuse, qui pourrait passer à un niveau supérieur vis-à-vis de votre relation si vous êtes déjà ensemble, ou peut-être que c'est ce que vous avez envie. Je vais vous lire les petits messages. Alors, avec la carte de l'engagement, on vous dit que cette carte signale une future union, si vous êtes célibataire, qui commence par des fiançailles romantiques. Même si vous n'êtes pas actuellement dans une relation, les anges de l'amour envoient une à l'horizon. Cette carte vient à vous pour vous rassurer et surtout pour vous aider à oublier vos craintes de rester seul, parce que vous ne le resterez pas longtemps. Un grand amour romantique, prêt à vous combler de bonheur, est en préparation pour vous. Le sens profond de cette carte reste l'engagement. Vous vous engagez d'abord à prendre soin de vous. Vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous refusez dans vos relations et dans votre vie. Comme dans la carrière, la maison, le style de vie, par exemple. Puis, vous allez respecter votre engagement envers vous-même en entreprenant des actions décisives et en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement. Quand vous vous respectez, eh bien l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux dont la promesse est un mariage. Donc c'est très très beau. Donc vous voyez ce qui vous parle. Voilà les amis, et je vous donne une dernière carte à méditer pour ce mois de mai, pour terminer cette guidance. Un très joli mois de mai. Pour mes béliers, s'il vous plaît, un message à méditer de synthèse. Ah, bah vous en avez 2. Vous avez l'action et l'intuition. C'est exactement ce que je vous disais en tout début de guidance. C'est le moment idéal pour vous d'agir, de poser des actes inspirés et qui vous se rapprochent de vos rêves, car vous avancez avec confiance. Et enfin, on vous dit d'écouter les intuitions, les chuchotements de votre cœur. Utilisez peut-être des outils de divination comme les cartes pour prendre des décisions si vous n'êtes pas sûr, mais fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Voilà les amis, c'est très très beau.
Je vous embrasse, je vous souhaite un joli mois de mai. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la guidance, à me dire un petit peu où vous en êtes. N'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner si ça n'est pas fait, à activer la cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Je ferai également une playlist avec les aspects astrologiques pour chaque signe. Quant à moi, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.